Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu demande-t-il à chacun de nous de faire et que nous refusons de faire pour risquer de perdre la bénédiction qu'il nous a promis? Et si tu es une personne qui écoute véritablement le Seigneur, ce qu'il te demande de faire, fais-le au moment T. Parce que si vous ne le faites pas au moment T, Satan fera en sorte que vous changez d'idée. Ne faites pas par la chair. Permettez au Saint-Esprit de vous conduire. Parce que c'est des gens que Dieu va exaucer. Il y a donc la bénédiction de certains qui ont été bloqués. Et c'est juste à cause de ça. Le blocage. Ce soir, nous voulons faire l'examen de la foi d'un patriarche qui n'est autre que Abraham. Si vous lisez dans Genèse le chapitre 11, vers le verset 27, vous verrez que c'est là qu'il a débuté dans la maison de son père. Son père s'appelle Térak. Il paraît selon donc les érudits de la Bible que c'est un homme inconstant, indécis, donc vacillant, adorateur d'idoles. Et si vous remarquez, à cause de l'adoration des idoles, la malédiction s'est invitée dans la famille de Térak. La Térak et Térak a été également l'une des personnes qui ont commencé à initier l'adoration des idoles, mais Dieu n'est pas du tout content avec pour ceux qui adorent les idoles. Dans Josué 24, donc, il est précisé qu'il servait des dieux étrangers. Donc, ce qui fait que la malédiction s'est attachée à sa famille. Mais malgré tout, Dieu a fait de son mieux pour trouver une personne qui lui est agréable, qui lui plaît. Malgré que son père n'ait pas commis des actes qui glorifient le nom de Dieu, les yeux du Seigneur étaient rivés sur la vie d'Abraham. La malédiction a fait en sorte que le père de Lot a rendu l'âme bien avant. Et c'est cette même malédiction qui a poursuivi jusqu'à ce que Sarah soit prise en une stérilité. C'est exactement la même chose donc pour ceux des nôtres au village qui se sont attachés avec à l'adoration des idoles. Dans certaines familles au village, vous allez remarquer que les autels ou les idoles ont détruit la maison. Certains ont eu cette chance et cette grâce que les idoles n'ont pas ruiné leur famille. En tout cas, vous remarquerez que tous les enfants qui sont issus des familles où les idoles sont installées, que les idoles sont fonctionnelles et tellement vivantes,
La vie de certains de ces enfants sont devenus fous, certains sont stériles, certains en tout cas ont des incomplets dans leur vie, des problèmes. Ce qui a provoqué la chute, la ruine de Babylone, c'est l'adoration des divinités païennes. Je répète encore, je le dis au peuple de Dieu. Si nous ne connaissons pas le Dieu auteur des cieux et de la terre, et nous décidons donc d'aller nous renouer donc avec les autels, avec les bagues, les amulettes, les fétiches, ainsi que toute forme de potion magique qu'on peut nous donner. Cela est une substance qui risque de détruire notre vie et nos familles. Mais c'est là également à ce point nommé. Cette famille de Térak où la malédiction a sévi de plein fouet. Donc, que Dieu va appeler nommément Abraham. Écoutez-moi très bien. C'est cette même vocation qui se poursuit jusqu'au jour là, jusqu'au jour de ce jour, et qui appelle chacun de nous individuellement. Alléluia. Chaque personne a habité dans une cour, dans une maison où l'impiété était la norme. Écoutez, c'est une chose que les gens pratiquent légèrement sans savoir que cela ne plaît point du tout au Seigneur. Voilà pourquoi nous qui sommes dans cette confession évangélique protestante, et même ceux qui sont dans les autres religions, qui n'ont rien compris de l'affaire de Dieu, ils disent que même ceux qui égorgent, ceux qui sont animistes là, c'est au nom du Seigneur qu'ils le font parce qu'ils mentionnent le nom de Dieu pour le faire. Les gens ignorent également qu'il y a une multitude de divinités, ce qu'on appelle Dieu. Même les Mami Wata, la sirène des eaux, est une divinité qui peut accorder la puissance à qui veut sa puissance. Quiconque ayant abandonné le Dieu créateur des cieux et de la terre pour aller placer sa confiance, son appui sur autre chose, comprenez que cette divinité également est tellement à part. Même les différents non-religieux ont leur divinité auquel la religion renvoie. Même dans la parole de Dieu, dans la Bible, même s'il y a eu des justes là-bas qui se sont mariés à plusieurs femmes, qui veulent simplement, ce qui veut simplement dire que David a eu 100 femmes, jusqu'à commettre l'adultère avec la femme d'autrui, et il a récupéré la femme pour en faire la 101e femme. 700 femmes. Maintenant, Salomon avait 300 concubines. Alors il les a tous mis ensemble, et Salomon avait 1000 femmes. Alors ce sont des gens qui ont pris l'image ou l'exemple de Salomon, et jusqu'au jour de nos jours ils ramassent plusieurs femmes. Pourtant ce ne fut pas des exemples qui étaient appréciés. Et si vous remarquez, la cour royale de Salomon a été divisée. Et la famille de David également a été divisée. La famille de Salomon a été divisée et ruinée. Tous ceux qui se sont ramassés des 4 femmes et autres dons et qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, leur famille a été ruinée. Et ça n'a pas été une vie de qualité appréciable. Ça n'a pas été une vie également de bonheur et de joie. Donc,
Ce qui veut dire que ce n'est pas un bon exemple que toi, habitant dans cette génération, tu dois emprunter pour vivre. Toutes ces erreurs donc n'ont pas été bonnes, donc ça a contribué à détruire les foyers. Il n'y a pas eu de vie agréable. Il n'y a pas eu de bonheur ni d'obéissance à Dieu. Parce que Salomon a construit donc un temple à Dieu et Dieu a apprécié. Mais à cause du ramassage donc de ces 1000 femmes, chaque femme est venue avec sa divinité, conduisant Salomon lui-même à reconstruire des maisons de divinité païennes. Salomon a été un riche homme, il a aussi eu beaucoup de femmes, mais sa vie n'a pas été une vie de bonheur. Si ce n'est l'inscription dans le livre d'Ecclésiaste, vers le dernier verset là où il est dit que donc il a craint Dieu là, nul ne peut vraiment clairement dire que Salomon est entré au paradis. Parce que dans tous les discours qu'il a dit, il a dit voici la fin du discours. Crains Dieu et c'est tout. Voici la base de notre foi qui nous pousse à dire que vers son dernier souffle, Dieu a usé de miséricorde à son égard. Mais si vous lisez dans Hébreux le chapitre 11, on a fait la liste des héros là-bas. Et le nom de Salomon n'a pas été mentionné parmi les héros. Bien-aimés frères et sœurs, n'allons pas nous attacher, n'allons pas prendre des mauvais exemples donc pour les relier à la parole de Dieu. Ceux qui ont vécu avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes et plus, ils ont eu vraiment de la défaite et des échecs puissants dans leur foyer. Nous étions au village et nous avons constaté, lorsque les femmes sont nombreuses, chacune d'elles va consulter le charlatan dans le but de protéger l'avenir de son enfant. Petit à petit, les charlatans vont les ensorceler. Et donc par la suite, elles diront qu'elles ont pris la sorcellerie dans le but de protéger leurs enfants. Entre-temps, on sera là assis et à la grande surprise de tout le monde, le charlatan dira qu'elle-même est sorcière. Et certains sont chassés, excommuniés en plein jour. Entre-temps, on est assis, on constate que dans certaines familles, on a chassé la femme et qui porte le panier et qui s'en va. Parce que le charlatan les a donné le fétiche là pour qu'ils aillent protéger leurs enfants. Mais le charlatan, un autre a dit que c'est un sorcier, que c'est une sorcière, mais ce qu'il reste c'est de chasser. Donc à cause de cela, même les enfants vont se jeter dans les fétiches pour s'attaquer. Nous avons vu que dans la plupart, dans certains foyers, quand l'école du blanc est venue nouvellement dans certains villages, ce sont les enfants de la femme qui étaient la plus délaissée, abandonnée, qu'on avait inscrit à l'école du blanc. Même pour le recrutement militaire, c'était le cas. Et ce sont les enfants de la femme la plus délaissée qu'on affecte à l'armée. Dans tout cela, il y avait un plan de Dieu. Alors, du fait qu'ils ont haï la femme, qu'ils ont haï la femme et qu'ils ont inscrit ses enfants, les enfants de la bien-aimée sont toujours au village là-bas. Ils ont construit leur cabane, leur case, et ils ont toujours des caleçons villageois là-bas. Et maintenant, les enfants de la femme qui étaient délaissés ont construit à Ouagadougou ici. Et maintenant, le mouvement est sans retour. Nous sommes nés trouver toutes ces pratiques-là dans la plupart des villages. On va asservir les enfants donc, de la femme la plus délaissée. Et pourtant, sans savoir que c'était pour leur bien. Et les enfants maintenant de la bien-aimée sont assis à la maison des misérables. Donc,
beaucoup d'exemples, ce n'est pas prendre beaucoup de femmes, ce n'est pas bien. Comprenez que leur divinité également est à part. Et ceux qui prennent une seule femme également ont un Dieu à part. Parce que ceux qui vivent avec leur seule femme obéissent au Dieu créateur des cieux et de la terre. Voyez-vous? Et la religion dit encore que les adeptes de cette religion peuvent consommer l'alcool. Par contre, les adeptes d'une telle religion ne peuvent pas en consommer. Alors l'autre religion, leur Dieu leur a dit, vous consommez l'alcool, malgré tout vous allez rentrer dans mon paradis. Et le Dieu de l'autre religion l'a dit, ne consommez pas l'alcool. Voilà pourquoi je dis à chaque fois et je le répète, les segmentations religieuses ne viennent pas de Dieu. Ce n'est simplement qu'une organisation satanique dans le but d'ensevelir les morts. C'est seulement mourir pour être enseveli, mais non pas mourir pour aller au paradis. Mais voici la religion pure et sans tache que Dieu a faite pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique incomparable, afin que tout groupe religieux qui croira en lui, cette personne a la vie éternelle. Mais Jésus-Christ, il est le sacrifice du péché, qui est l'agneau de Dieu, qui efface le péché des groupes religieux. Toutes les religions que les gens se sont construites, toutes les religions apprennent et sachent que c'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui est la vérité, c'est Jésus qui est la vie. Le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus. Jésus est la porte de la bergerie, il est la porte d'entrée du paradis. Jésus a dit, si ce n'est par moi, ce n'est pas possible. J'étais mort, mais à présent je suis vivant. Je vis pour les temps de l'éternité. Quiconque me suit vivra aussi. Celui qui ne m'a pas n'a pas la vie non plus. Voilà pourquoi je voudrais que tout le monde convienne et accepte ce soir par rapport à la grâce et l'œuvre que Dieu a faite sur Abraham. Abraham a obéi. Vous et moi, nous sommes participants de cette grâce. Prenons l'exemple d'Abraham. Parce que le côté positif de la vie d'Abraham, c'est qu'il a cru au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et il a entendu la voix de Dieu, comme exactement ce que le livre d'Apocalypse nous dit. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à mon église. Mais Abraham a eu ses oreilles là, et il a reconnu la voix de son père. Il a identifié la voix de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Grâce à Abraham, la population du monde entier bénéficie de cette bénédiction. Quiconque ose croire bénéficie de la bénédiction d'Abraham. Je vous demande de lire dans Genèse le chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Abraham ya yikum basuf tenga nif buda la fira en keng ting ninga mam senna wilg foma mam nan kitametif leber bursi ya kasanga la mam nan ninga fuzugu barka en kitifyuri kasanga la fona wa ne barka kenge mam nan ninga bam dam zutu barka la nibni sub sen kambat o man on dege nibni sub sen ninga fo zugu barka mam nan ninga bam dam zutu barka la nibni sub sen kambat fo mwenga mam nan kaba bam dam mwenga la dunya boudfa nan pa ma bark fo nyinga. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici Dieu nous ayant appelé chacun de nous. Les propos que Dieu a déclarés dans l'appel d'Abraham. Alors quand vous et moi nous avons accepté l'appel de Dieu, ce sont les mêmes termes donc, qui nous suivent. Il a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ou grâce à toi. Vous et moi aussi. En tout lieu où nous irons, cette bénédiction de Dieu est omniprésente. Et c'est une question de foi. C'est une question de foi. Les gens passent le temps à dire je crois. Pour vous, c'est comme ça. On croit. Et pourtant, nous oublions donc ces déclarations. Si vous et moi avons obéi comme il est dit, comprenez que jamais personne ne pourra nous maudire à succès. Les langues incantatoires de malédiction de nos mamans ou de nos parents ne peuvent pas. Si nous obéissons à l'appel de Dieu, nous obéissons à la vocation de Christ. Voilà pourquoi vous et moi avons dit oui à cet appel. Et même la famille porte de la haine contre vous. C'est une obligation qu'il en soit ainsi. Parce que c'est une parole que tu as obéi de la part de Dieu. Et le monde n'a pas besoin de Jésus. Le monde ne veut pas obéir à la parole de vérité. Le monde ne voudra pas arrêter l'adoration des idoles. Les religieux disent et toi et le ciel t'aidera. Non, tant que le Dieu ne t'aide pas, tu ne peux absolument rien faire pour t'aider toi-même. S'il est vrai que tu vas t'ensorceler et rentrer dans les fétiches et également prendre un arbre pour en faire ton âme, parce qu'il y a des gens qui méprisent tellement le nom de Dieu. La parole de Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous allons faire l'homme à notre image. Et qu'il soit le patron et qu'il domine sur toute les créatures que j'ai faites. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Et la religion dit à son tour. Et la religion dit à son tour que leurs esprits sont des singes. Certaines familles disent que ce sont des singes nos esprits. Et certains disent non, nos esprits sont des caïmans, des crocodiles. D'aucuns disent nos esprits sont des serpents. Et par rapport à tout ce que Dieu a donné permission à l'homme de manger, certains ont fixé des limites de ne pas en consommer. Parce que ce sont leurs esprits. Bien, mes frères et sœurs, là c'est une insulte au nom de Dieu. Et pourtant il y a des gens qui sont dans les religions qui continuent d'observer ces rites, ces réalités, qui n'ont toujours pas encore connu le vrai Dieu. Ils sont dans le groupe religieux.
Et ils acceptent toujours d'avaler la pensée de ceux qui pensent que leurs esprits sont des serpents et qui ont cette même foi. Mais ils ont la foi de Jésus en même temps. Un syncrétisme religieux. Vous ne pouvez jamais amener la bénédiction dans votre foyer. Il a dit qu'Abraham quittait sa patrie. Il a quitté donc sa patrie. Et il a obéi, accepté d'aller comme le Seigneur lui disait. Il a mis de côté les coutumes de son pays. Abraham est né trouver son père terrestre adorant les idoles. Abraham est né trouver donc que son père servait d'autres divinités. Malgré, comprenez cela. Mais Dieu l'a appelé hors de toutes ces pratiques-là. Il a effectivement accepté de sortir comme la recommandation du Seigneur pour ramener une bénédiction dans la famille, pour que la malédiction soit détruite et brisée. C'est à cela également que vous et moi avons été appelés, pour que nous hébergeons cette bénédiction et que nous repartons dans notre famille pour aller détruire la puissance de la malédiction, pour que la lumière de Christ puisse briller et que les ténèbres puissent s'évaporer. Si vous arrivez dans cette famille, la malédiction va partir et la bénédiction de Dieu va s'installer. La vie de chacun de nous, l'appel de chacun de nous, c'est que nous allons et que nous abandonnons les pratiques, les coutumes, et faire en sorte que la bénédiction de Dieu y descende et que la vie de Christ s'installe, que la malédiction sorte. Nous ne devons pas participer à la vie de la malédiction avec eux. Bien mes frères et sœurs, Dieu nous a appelés afin que nous héritons de cette bénédiction. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Commencez par le verset 15 jusqu'au verset 19. Zusoba maleka kwele yinyi nora yibu soba mbola Abraham yele. Zusoba yela me mamwenda no menga ti fose man wotowa nkano kamongo mama fu biga sin ya mambienda sin ya bienda mamna ninga fu zugu barku wusko la mamna pasa fu yagansa to bi vi wusko wa adasan be sasen to bi wusko wa adasan be sasen la wa bi sir sembe ko kasanga nori la fo yagansa nan ton ga beba tense la ya fo yagansa nyinga la dunia bud fa na pam barka fo sen sak mam nora nyinga den a Abraham le bran le ba tonton ba nenge la bam yikame en tuta ben keng Bersheba a Abraham yida be Bersheba. Genèse chapitre 22 le verset 15 au verset 19. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Vous voyez également dans ce passage, Dieu a encore mis à l'épreuve Abraham. Et là, par rapport à l'obéissance, parce que je vous l'ai dit d'avance que la malédiction avait touché sa femme qui était stérile. Mais quand Dieu l'a appelé Abraham, comme cette année comme ça, c'est 25 années après l'appel que Sarah a pu avoir un enfant dans sa vieillesse. Dieu a fait en sorte que ce que les êtres humains déclarent impossible soit rendu possible. Les scientifiques disent
que lorsqu'une femme atteint l'âge de 50 ans en nana, c'est Dieu lui-même qui a mis ce plafond comme ça. Cette femme va vers la ménopause, elle perd la faculté de pouvoir. C'est-à-dire ses règles ne viennent plus. Ce qui veut dire donc qu'elle a fini, elle ne peut plus enfanter. Mais Sarah était donc à l'âge de 90 ans. C'est à 90 ans que Dieu fera en sorte que ce qui n'existe pas et que les êtres humains déclare l'impossible. Dieu va prouver sa divinité. Il a fait en sorte que Sarah, qui était une vieille, elle conçoit pour enfanter Isaac. C'est ce Isaac-là à qui Dieu a dit aussi à Abraham de l'amener sur le mont Morija et d'aller le faire un holocauste et le brûler pour que l'odeur puisse monter vers lui. C'est cette obéissance-là. C'est grâce à cette obéissance qu'il est allé avec l'enfant. Le bois symbolisait la croix. Isaac symbolisait Jésus qu'on allait tuer. Il représentait l'agneau de Dieu à cause du péché du monde. Effectivement, il a disposé le bois sur le mont Morija. Exactement comme Jésus qu'on l'a amené sur le mont Golgotha pour le crucifier. Mais dans la typologie, dans la représentation, alors la venue de Jésus en typologie, c'était Isaac. Qu'on lui a amené sur le mont Morija, on a disposé le bois sur l'autel et couché l'enfant. Quand il a voulu passer l'épée au tranchant donc pour trancher sa gorge, l'ange de l'Éternel appela encore Abraham une seconde fois et lui dit, le Seigneur a dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils l'unique, je te bénirai et je te multiplierai comme je multiplierai tes descendants comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Et tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis. Et c'est grâce à tes descendants que toutes les nations de la terre seront bénies. Parce que tu m'as obéi. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu demande-t-il à chacun de nous de faire et que nous refusons de faire pour risquer de perdre la bénédiction qu'il nous a promis? Va, amène ton fils unique et sacrifie-le. Ce fils-là tient tellement au cœur d'Abraham, il a consacré 25 ans pour le rechercher. Et grâce à l'obéissance au nom de l'obéissance à son Dieu, Dieu le bénira certainement. Parce que du fait que Dieu n'a point de pareil, du fait qu'il est souverain, il a juré par lui-même, puisque tu ne m'as pas privé ton fils unique, du fait que tu as accepté de payer, de te sacrifier, de saigner pour me donner ce fils, en vérité, alors tes descendants seront comme le sable au bord de la mer. Je vous le dis encore. La foi est tellement simple. Si nous sommes obéissants, la bénédiction ne se demande pas, ça ne se quémande pas. On ne prie pas pour obtenir la bénédiction. La bénédiction est liée à une clé appelée obéissance.
pratique et agis comme l'instruction qui t'a été donnée. S'il est vrai que tu entends la parole de Dieu, s'il t'a dit de donner ta maison, ta maison à quelqu'un d'autre, s'il te dit de donner ta voiture à quelqu'un d'autre, passe-le. Tout ce qui a des attaches avec ta vie. Et si tu es une personne qui écoute véritablement le Seigneur, ce qu'il te demande de faire, fais-le au moment T. Parce que si vous ne le faites pas au moment T, Satan fera en sorte que vous changez d'idée. Ce qu'il nous recommande de faire à l'instantané. On ne questionne ni à l'enfant ni à la femme. Alors on ne pose même pas la question à quelqu'un. Exécute-le promptement. Avant que Satan ne vienne t'empêcher. Que ce que tu devrais faire pour être béni, puisque tu as refusé de le faire, depuis des années c'est comme si Dieu ne t'avait pas exaucé. Pourtant l'exaucement, pour certains, ils doivent actionner sur quelque chose avant que l'exaucement ne vienne. Ce n'est pas la prière d'Abraham qui a provoqué l'enfant, qui a amené l'enfant. Non. Il a vu des gens qui passaient. Il a appelé les visiteurs. Il a enlevé un agneau du milieu donc de ses brebis et demandé à sa femme de prendre la farine pour faire un gâteau. Il a dit que c'est sous les térébintes. Ils se sont assis sous les arbres pour manger. Quand ils ont fini de manger, il posait la question à Abraham au sujet de Sarai, sa femme. Abraham dit, elle est à l'intérieur de la tente. On dit assurément, ce que tu as fait est tellement important. Mais voici ce que nous te disons. C'est l'année prochaine que nous te donnons rendez-vous. Mais en ce moment, ta femme Sarah aurait déjà un enfant. Et Sarah de l'intérieur de la tente ayant entendu Harry, ils disent, est-ce par rapport à notre parole que Sarah a ri? Ok. Le nom de l'enfant deviendra Elari. Voilà pourquoi Isaac. Isaac, le nom Isaac, celui qui a ri à ce moment. Depuis que l'ange a dit que Sarah tombera enceinte miraculeusement, effectivement Isaac est venu. Il a été représenté, on l'a représenté à Jésus pour aller le sacrifier. Dieu l'a encore béni là-bas, se souvenant également de la promesse qu'il a obéi. Voyez, si nous écoutons et nous n'obéissons pas, ce sont des petites choses comme ça dont tu dois obéir pour recevoir ta bénédiction. Dans ça, il n'y a pas une question de jeûne et prière non plus. L'obéissance. Je vous demande de lire dans le 27 de Genèse. Parce que de Jacob, parce que ça se contamine, ça passe de père à fils. Lisez le chapitre 27, le verset 27 au verset 29. La Jacob kolorame omokaba. Là-bas, wumame a futa nyugu. Ninga azukubar kenyele. Gese. Mambiga nyugu wenda wazu soba sen ning. Wer bark nyugu. Wenda konform nyingre menam. La zisama dunia zugu. La kinira nor wusro. Bisolom tatenib sak form. Ti ni butatwe ngom fotori before yi sambisa zusoba la before mabi la before ma kom dibli ngom fotori ka mwen be ni ninga zugu sen kabar fo mwenga la barque be ni ninga zugu sen ninga fo zugu barka. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici,
L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Bien mes frères et sœurs, est-ce de vous dire la vérité ce soir? C'est tellement simple. Tellement simple. Les gens veulent la bénédiction gratuitement. Ils veulent la bénédiction sans payer aucun prix, gratuitement. Entrez dans la parole de Dieu et essayez d'examiner, de voir quels sont les canaux de la bénédiction. Pour que la bénédiction ne soit pas gratuite, fortuite. Je le disais récemment. Pour que Sarah soit délivrée de sa stérilité, alors il a fallu qu'on enlève une brebis pour tuer et qu'on enlève de la farine pour pétrir, de la faire et du gâteau et en donner pour qu'il mange. Maintenant, craignez Dieu et observez comment les gens font. Imaginez ce que les gens font. Vous allez rester là le matin, prier jusqu'au soir. Tous ceux qui viennent là, ils passent gratuit 0, 0, 0. Même de l'eau en sachet de 25 francs au idéal là. Hier, ici. Entre-temps, c'est Noélie qui a eu compassion de moi, la soeur, pour aller acheter du Dafani pour sauver le pasteur, pour que le pasteur n'aille pas jusqu'à l'évanouissement. Écoutez-moi bien. Ici, là, il y a 2 enfants qu'on a mis au monde. Il a été dit à l'aîné, va me chercher de la viande sauvage, du gibier. Isaac aimait la viande sauvage. Mes enfants, je suis un glouton. Donc allez-y, cherchez-moi de la viande, je vais manger. Mais moi j'ai besoin de la viande sauvage pour manger. Parce que Esaü était un chasseur. Va, trouve-moi du gibier, ramène-le-moi. Quand je mange, que je sois satisfait et que je te bénisse. Je crois qu'il est allé, les gibiers ne se sont pas laissés facilement prendre. Et je parlais de les mamans qui sont caractérielles. Écoutez, parce que il est dit que la maman Rebecca aimait donc Jacob et le papa Esaü. Et la maman va entrer dans une scène de manipulation pour feinter Esaü. Très rapidement, il a cherché un chevreau à la maison pour en faire vraiment, en tout cas, une soupe à la toute vitesse. Il paraît que Esaü était un homme velu. Donc Rebecca était une véritable mise en scène, était en tout cas une scénariste. Elle a enlevé les poils de la brebis là pour t'acheter, pour mettre, poser sur le bras de son enfant. Voilà, il aimait la viande sauvage. La viande sauvage qu'il aimait. Alléluia. Alléluia. La viande sauvage qu'il aimait. Donc on a cherché un animal domestique et on a fait un raccourci à Esaü et on l'a cuisiné même à la maison chez Isaac même.
Mais Jacob s'approcha et baisa son père. Son père lui dit, voici, je sens l'odeur des vêtements. Et il le bénit en disant, voici. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Parce que Ésaü était dans les champs. Comme la bénédiction de Esau qui était dans les champs et qui venait. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse sur la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Bien mes frères et sœurs, il a mangé de la viande sauvage avant que la bénédiction là ne puisse s'attacher. On ne parle pas comme ça parce qu'on veut quelque chose. C'est le chemin, c'est le canal comme ça. C'est le canal comme ça. Celui qui entend ma voix et qui s'applique conformément à ce qui s'appuie sur le verset pour parler, il en sera ainsi. Ici. Ce que Dieu vous aurait mis à cœur, de faire quelque chose pour quelqu'un, faites-le rapidement et faites-le sur le champ. Parce qu'il y a ta requête qui va être exaucée. Mais il faut que tu passes par quelque chose. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, de la viande sauvage. Malgré qu'il a feinté, malgré les manipulations, malgré que ce n'est pas de la viande sauvage, quand il a libéré la bénédiction, Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il lui répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Voyez-vous? Faites-le. Ne faites pas par la chair. Permettez au Saint-Esprit de vous conduire. Parce que c'est des gens que Dieu veut exaucer. Il y a donc la bénédiction de certains qui ont été bloqués. Et c'est juste à cause de ça. Les blocages. Alléluia. Alléluia. Allez-y dans Genèse 28. C'est toujours, il est question toujours de Jacob. Commencez par le verset 13 au verset 14. La guesse, Zusaba yal sa ye seran yele. Mam ya Zusaba si ya fo ya ba Abraham ne ba Isaac wenam. Mam na conforme ne fiaran sa tinginga fo sen engana. Fo yaran sa na le bra wusro wa tingtom. Bam na saranta gwabala litugo la pole la taure. La neba fa sembe dunia zuga na pa ma barka fom ne fiaran sayinga. Gese mambe ne fom
Mamna gun fom zininga fo sendabna. Shida. La mamna le wane fom tenkanga point. Tibwen. Mam kana bas fom nkapirsi msenka fom ayi. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Priez Dieu observer la vie d'une personne qui a usurpé de la bénédiction et qui a en apportant de la viande qui n'est pas de la viande sauvage. C'est-à-dire que du fait qu'il a apporté la viande là au moment du besoin. Malgré que ce n'est pas de la viande sauvage. Et qu'il a bien cuisiné ça. Du fait que Isaac son père était satisfait. Imaginez-vous la bénédiction qu'il a libérée. Quoique ce fut par corruption. Dieu est encore venu se tenir au-dessus. Parce que Dieu était avec la bouche d'Isaac. Ça aurait été une malédiction, ça allait être le pareil. Comme c'est une bénédiction également, ça a été le cas. Ensemble, disons que c'est simple. Simple. C'est tellement simple, reconnaissez. La parole de Dieu est vraie, bien aimés frères et sœurs. La bénédiction a été encore prononcée. Allez-y dans Nombre. Nombre 24. Tirons vers la fin. c'est 24. Commencez par le verset 8 et le verset 9. Wenam yisa bam Egypte. Bam panga ya wa wenaf panga. Bam na sama beba. Bam na ko op kwaba on to bamba ne peba. Bam ngunda wa jirimde. Ya anana kiti anana kita yiki. Nibni si fasi ningri nyam barka. Nampa ma barka. La nimni si fasen kabre nyama nampa ma. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Voyez-vous? Bien aimés frères et sœurs, la promesse leur avait été faite qu'ils allaient dominer sur leurs ennemis. Dieu dit: celui-là qui vous maudira sera maudit. Quiconque vous bénira, la personne sera bénie. Comprenez que parmi ces personnes, il y a personne qui soit parfaite. Ils ont vu les imperfections d'Abraham. Il a également vu les imperfections et les faiblesses de Isaac. Mais également ces descendants qui sont allés en Égypte. Ça a été également une pierre d'achoppement pour l'Égypte. Les ennemis effectivement ont péri. La promesse a réussi. Dieu a fait en sorte que la grêle les tue. Dieu a libéré les sauterelles. Il y a eu des ténèbres épaisses aussi. Dieu a envoyé, Dieu a accompli vraiment tous ces promesses en Égypte. Il a dit qu'il ploie les genoux et se couche comme un lion et comme une lionne. Et qui peut la faire lever?
C'est dit que Jésus qui était le lion de la tribu de Juda était donc devant eux. Nous terminons par Galates. Galates 3, 8. Oh. Non, il y a simple. C'est tellement simple. Commencez par le verset 6. Awa Abraham senten nteti wenam gelornya wa wati lemye yinga bi bange ti ya nebni si senta teba ya Abraham kamba wumna me awa gol so song sempinin torse ti wenam na gesa busem se to busem steb yinga ebrengan torsa Abraham ko no kan yele fo ma sem yinga dunya bud fa na pa ma barka den nebni senten da pam da barka ne Abraham sin ya temp soba baraka ti boy ka boy be ne bini fa sen dele ton sakr zutu ti boy a gul sameti ka boy be ne bini fa zugu sen ka regra la sen ka sakr bumini fa sen gul ston sebre pon wa zutu la aya venrati ne ka zem sir wenam ni fi ton sakr yinye ti boy ayeta metitir lam soba na vi ne tembo amen la ton ka wa tembie ti boy ayeta meti neninga sen saketon na vi ne tondo Christ fara ton ne ton ka bwenga bam sen lebe ka bweng ton yinga ti boy agul sameya ka bweng be neninga fa ebsen lul ti zuga ayati barak ninga Abraham sen pa ma toin wa on wa buzem zutu à Jésus-Christ ma seminga tine tebo ton toin de rasi songo ebsen dakan kaba baraka yalhebe. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais est dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bien mes frères et sœurs, il est dit au verset 8 que de même que les Saintes Écritures l'avaient prévu, que Dieu justifierait les païens par la foi. Il avait d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en lui disant que toutes les nations seront bénies en toi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous et moi nous avons cru en Jésus, nous qui ne sommes pas d'Israël et qui sommes les nations païennes, à partir du moment où nous avons reçu Christ, nous sommes devenus participants de la bénédiction. Ceux qui ne croient pas en Christ, eux vivent toujours sous le régime de la loi. Pourtant, ce n'est pas l'observation de la loi qui sauve. Il veut dire qu'il n'y a même pas eu quelqu'un sur la terre qui a pu accomplir la loi. C'est de croire au nom de Jésus seulement. C'est ce que Dieu veut. Croire que Jésus est fils de Dieu. Croire qu'il est mort et ressuscité. Croire qu'il reviendra. Alors, c'est tellement simple. Cette simple foi-là a prévalu à ce que nous qui étions des nations païennes, donc nous héritons de la bénédiction que Dieu avait enfui en Abraham. C'est une foi que nous prêchons en vérité de tout mon cœur, très sincèrement. Les gens souffrent. Quand tu lis la Bible, et si le Saint-Esprit te révèle la chose, c'est tellement simple.
faiblesse. Quand on a un sac, Quand vous voulez il y obéir, a clair. c'est clair. Quand on a un sac, Si vous n'obéissez pas, vous rétrogradez. C'est simple, vous ne pouvez pas soutenir un homme de Dieu et miséré. Celui qui est dans la faiblesse, qui n'a pas la capacité de pouvoir le faire, demande à Dieu la capacité de pouvoir le faire. Sinon, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un, cette affaire. C'est-à-dire, dans la marche, on va trébucher. N'accusez personne. On va trébucher. Même moi-même, je trébuche. Moi-même, je vous prêche. Mais je ne suis pas parfait. La miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu qui fait en sorte que je vis, que je consacre le temps restant par le don que Dieu m'a donné, que je le repente sur vous. Celui qui croit qu'il reçoit, qui ne croit pas, cela n'est pas mon problème. Parce que Dieu m'a placé ici. C'est obligé. La bénédiction quitte de chez moi pour venir chez vous. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas possible. Oui. Tu ne peux jamais compter sur Dieu. Personne ne peut obéir à Dieu, devenir un indigent. Si vous devenez misérable, c'est que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Je vous le dis encore au peuple. Là où je suis là, un sorcier. Ou encore la diffamation, le mensonge. Personne ne peut me détruire. Mais moi-même, mon péché va me détruire. Et moi aussi on dit que c'est le germe du pot de terre qui le détruit. Ce n'est pas l'extérieur qui le détruit. Là où je suis là, je ne vois pas ce sorcier. Je ne vois pas cette incantation. Des accusations. Tu auras beau calomnier et critiquer. Je suis comme le poteau là. Si tu le tapes, c'est toi-même qui tombes. La parole de Dieu est vivante et puissante. Tu l'aimes ou pas, obligé d'obéir. Dans la Bible, je n'ai pas vu ces serviteurs de Dieu qui a été 100%. Même ceux à qui Dieu a rendu le témoignage. Dieu dit que Job est un homme intègre. Job n'avait pas de problème. Mais pourtant, il y avait quelque chose dans, le livre de Job, dans la vie de Job. Si vous lisez l'entièreté du livre de Job, vous verrez le discours de Job comment c'était. C'est-à-dire que quand Dieu décide de te justifier, la justice qu'il te donne là, la justification qu'il te donne, il ne regarde pas à tes enfants. Quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, il lui a dit, quand Jonas a fui, il s'est fâché, il est parti s'asseoir dans un lieu au soleil. Dieu a fait pousser un genet pour lui donner de l'ombre. Quand on lui a donné l'ombre, Dieu a fait en sorte qu'un ver de terre pique et le genet s'est desséché. Et Jonas était attristé. Dieu lui dit, est-ce que tu as fait des efforts pour que le genet puisse sortir? N'est-ce pas moi qui ai décidé de le faire? Mais tu étais assis au soleil, non? Je t'ai donné de l'ombre. Et j'envoie un ver qui le pique. Et toi tu es triste. Et les Ninivites là, qui sont comme des enfants, ne sachant pas faire la différence entre la droite et la gauche. Toi tu veux que je les détruise. Dieu s'est appuyé sur quoi? Ils ne savent même pas faire la différence entre leur droite et leur gauche. Si les enfants viennent de suite ici, si je veux lui donner quelque chose, c'est par sa gauche qu'il va prendre. S'il vient me saluer, c'est par sa gauche. Dieu nous regarde comme des gens qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Sinon de Job, c'est Dieu qui a rendu le témoignage. Vous entendez? Il est intègre, un homme droit et juste. Mais suivez même le discours de Job. Il a dit, maudit soit le jour où on a dit qu'un enfant mâle a été conçu. Mais Satan avait vu que Job, les enfants de Job étaient les petits dieux de Job. Il craignait
la mort de ses enfants. Voilà pourquoi Satan dit, permets que je touche. Effectivement, il a permis qu'il touche. Quand on est venu lui dire que le bétail est mort et qu'on a amené les esclaves, cela n'a même pas touché Job. Mais quand on lui a informé que tes enfants qui faisaient le banquet, la fête sur tes frères, il y a un vent d'Orient qui s'est jeté contre la maison et il a fait tomber. Parce qu'il a créé la mort de ses enfants. Chaque fois que les enfants sortent, ils reviennent, il fait un sacrifice pour expier leurs péchés, pour que Dieu ne les tue pas. Tellement il aimait les enfants. Il ne voulait pas la mort de ses enfants. Satan a observé. Il a dit, permets que je les touche. Dieu dit touche. Quand on l'a informé qu'on a amené les esclaves là, cela n'a fait ni chaud ni froid. Et qu'on a amené également les chameaux et les bergers. Quand on a annoncé la mort des enfants, Job s'est levé. Il dit que ce que je craignais, ce que je redoutais, il a confessé son péché. Il craignait la mort de ses enfants. C'est ce qu'il a touché. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a le prix que son nom soit glorifié. Bien mes frères et sœurs, nul n'est parfait. Voilà pourquoi je voudrais parler à ces personnes qui trébuchent et qui incriminent les autres. Nous tous, nous avons trébuché et nous sommes relevés. Dieu lui-même dit que Zacharie, sur la terre ici, personne ne pouvait l'accuser. Mais il est devenu muet. Il était irrépréhensible. Quand l'âge est venu de dire qu'Élisabeth va concevoir, il a dit, il a refusé, il a douté. Il a dit, tu seras muet jusqu'au jour. Pourtant, on a dit qu'il était irréprochable aux yeux des hommes. Il servait Dieu également. Malgré qu'il était célibataire, voilà, il a eu un bon témoignage que c'est la grâce de Dieu. Une personne qui reconnaît son péché, qui est sauvée. Ce n'est pas une personne qui observe la loi qui est bénie. L'observation de la loi de cette personne. Vous voyez, nous avons des frères. Ils vivent avec la charia. Ils vivent avec la loi. Et nous ne vivons pas la foi. Quelqu'un a été crucifié à notre place. Nous croyons à cette personne. Et nous sommes sauvés. Ensemble, disons que c'est simple. Vous êtes là en train de hocher la tête. D'ici que vous sortez à la porte, vous ne comprenez plus rien de ce qu'on a dit. Ensemble, disons que c'est simple. Que Dieu vous bénisse. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me justifier. Et son